Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons tout de suite Nicolas Gann, analyste chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors on va parler des marchés américains avec vous. Plusieurs marchés, le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq et même l'indice des petites valeurs, le Russell 2000 dont on parle pas souvent en fait, mais qui est très suivi. On va commencer par le S&P. Quel est votre objectif aujourd'hui quelle est votre stratégie sur le S&P ? Alors, on a des figures assez similaires qui ont été construites sur les indices américains au quatrième trimestre 2014. Donc les indices américains, comme on peut le voir sur le graphique, ont construit des rectangles de continuation haussière. Donc ce sont des figures qui se construisent sur à peu près 3 à 4 mois en période de temps. Donc là, la figure est relativement parfaite d'un point de vue technique. Donc on voit que le S&P a oscillé entre 19,50 et 20,95 de début novembre 2014 à début février 2015 et très récemment nous avons une sortie par le haut de cette figure de rectangle de continuation haussier. Donc on le voit ici sur le graphique avec 2095 qui est un gros niveau de résistance ces 3 derniers mois qui devient un support pour les prix. Donc ça nous donne cette figure de continuation haussière. Si on projette la base de ce rectangle sur le point de sortie, donc on a à peu près un rectangle qui fait 150 points, nous donne un objectif de cours situé à 2250 pour le S&P pour 2015. Alors malgré la correction qu'on a pu voir ces derniers temps sur tous les indices américains, vous restez haussier vous sur cet indice qui a quand même très bien performé en 2014 notamment. On est arrivé sur des niveaux historiquement hauts. Il y a encore un potentiel de hausse. Alors moi je reste haussier sur les indices américains. On a un signal d'achat qui a été donné sur tous les indices américains début 2015. Donc ça a commencé par le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 qui est sorti en premier de sa figure de rectangle de continuation haussière. Puis on a eu la confirmation sur le Russell 2000, donc l'indice des small caps aux États-Unis. Et enfin le S&P et le Dow Jones qui sont sortis eux aussi par le haut, donc confirmant ce signal haussier donné sur les indices américains. Et selon vous, justement, est-ce qu'il y a jusqu'où on peut aller? Parce qu'une fois qu'effectivement on a battu les records, finalement c'est compliqué. Ou est-ce qu'il y a des tendances de long terme que vous pourrez retracer dans les techniques qui permettraient de fixer des objectifs? Alors le rectangle de continuation haussière permet de définir une cible minimum à la hausse dans les prochains mois sur les indices américains. Il suffit de projeter la base de ce rectangle sur le point de sortie et ça vous donne une cible minimum théorique à la hausse. Donc d'après l'analyse technique qu'on est censé atteindre dans les prochains mois. D'accord. Alors, on a vu l'objectif sur le S&P. On va parler maintenant du Russell, donc l'indice des petites et moyennes valeurs américaines. Quel est votre objectif du coup sur cet indice, le Russell 2000 ? Alors, je ne sais pas si on peut retrouver le graphique pour en parler. Voilà, donc on avait une configuration qui était assez différente en fait sur le Russell par rapport au S&P puisqu'on a eu une grosse surperformance en fait des large cap par rapport au small cap en 2014 aux États-Unis. Donc on voit que le Russell en fait depuis le dernier trimestre 2013 a fait un rectangle en fait, un flat de marché, donc une tendance latérale en fait tout 2014. On a eu une petite panique vendeuse en octobre 2014 comme sur tous les indices equity US et Europe. On est revenu tester cette résistance majeure des 12-10 et on a fini par la franchir à la hausse. Donc on le voit, on a clôturé un rectangle de continuation haussière de base 12-10 moins 10,90, donc ça fait à peu près 130 points. Donc si on projette, cette base sur le point de sortie, ça nous donne un objectif de cours qui est situé à 1330 points sur le Russell 2000. Alors concernant le Nasdaq maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire quels sont vos objectifs sur le Nasdaq ? Alors on peut procéder de la même façon en fait pour le Nasdaq, puisque sur le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite, on a clôturé aussi des rectangles de continuation haussiers. Donc on voit ici, donc on voit qu'on a fait un rectangle de novembre 2014 jusqu'à janvier 2015 et on voit la forte accélération haussière sur la sortie par le haut.
Donc en projetant de la même façon la base de ce rectangle sur le point de sortie, ça nous donne un objectif de cours minimum sur les indices US. On voit qu'on a fait une partie du chemin sur les indices Nasdaq. Alors, on a aussi le Dow Jones, qui est un des indices également américains historiquement le plus connu, pas forcément le plus suivi, mais également, on va en parler avec vous, on a un canal haussier assez important, hein, sur le Dow Jones. Est-ce que, comme vous demandez tout à l'heure Fabrice, est-ce qu'on peut encore continuer? Est-ce qu'il y a encore un potentiel de hausse sur cet indice? Alors il y a encore un potentiel de hausse sur le Dow Jones. On retrouve ici le graphique du Dow Jones, donc on voit ce rectangle de continuation haussier, pareil, hein, qui s'est construit depuis novembre 2014, et on voit la fameuse sortie par le haut, hein. On a franchi cette fameuse résistance des 18 050 points, donc on a un nouveau signal haussier qui est donné sur le Dow Jones, avec une poursuite de la hausse qui devrait se matérialiser au sein de ce canal haussier long terme. Donc, suivant votre théorie de la transposition des différents points, on aura encore 800 points à la hausse? Tout à fait. Puisqu'on passe de 17 190 à 18 000, du coup ça fera un objectif à 18 800. Tout à fait, pour 2015. C'est un objectif minimum à la hausse que nous donne l'analyse technique. Mais là, c'est donc à moyen terme, hein, c'est plutôt pour le courant de l'année, on va dire. Voilà, pour le courant de l'année, ça va se matérialiser progressivement d'ici à la fin de l'année. Alors, ça c'est donc pour les indices américains, c'est vrai que on parle souvent, hein, de ces indices qui sont, comme je disais, qui ont une très belle performance, hein, sur l'année passée, aujourd'hui qui corrigent, hein, par rapport au rattrapage, hein, des indices européens. Est-ce que vous estimez qu'on peut rester comme ça un petit peu dans ce biais-là aujourd'hui, avec une forte performance des indices européens et puis une sorte de moyenne performance relative, hein, des indices américains? Oui, c'est exactement ce qu'on peut anticiper, une surperformance des equity Europe par rapport aux actions américaines sur l'année 2015. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que on a une préférence pour les actions européennes, notamment la baisse de l'euro qui va favoriser les actions européennes via un impact sur les earnings. On a la baisse du pétrole, mais ça profite aussi bien aux actions américaines qu'aux actions européennes. Et on a aussi, en termes de valorisation, des actions européennes, si on prend la plupart des modèles de valorisation, qui restent sous-valorisées par rapport à leur fair value, alors qu'on a des actions américaines qui sont, elles, beaucoup plus chères et qui sont traitées avec un léger premium par rapport à leur fair value. On a aussi l'indice de volatilité, hein. L'indice de volatilité, on en a parlé récemment. Il y avait eu une forte volatilité dans les derniers mois, hein, notamment en octobre. On a eu un pic, hein, de volatilité et implicite. Et on a eu un retour de la volatilité également en décembre et janvier. Aujourd'hui, on voit que la volatilité rebaisse, hein. Comment est-ce que vous expliquez cette relative baisse de la volatilité? Est-ce que c'est quelque chose qui va se matérialiser dans les séances à venir également? Alors en fait, sur la volatilité implicite, donc là c'est le graphique du VIX que je crois reconnaître, on a quand même eu une hausse en fait du plancher de la volatilité en fait sur le progrès qui s'est fait progressivement sur le deuxième semestre 2014. Ça veut dire que le point bas, on sait que la volatilité a un comportement mean reverting, donc elle retourne sur ses plus bas de manière périodique, et on voit que ces points bas ont augmenté de quelques points de volatilité. Donc on a quand même une hausse de fond de la volatilité. On a fait le point bas à peu près au milieu de l'année 2014. La Fed en fait a progressivement réduit ses achats d'actifs. On sait qu'elle inondait le marché de cash. Le cash a par définition zéro volatilité. Donc la Fed retire ses rachats d'actifs, donc mécaniquement ça a un impact à la hausse sur la volatilité. Là on a une volatilité implicite qui a rebaissé récemment, mais c'est dû aux signaux haussiers qui ont été donnés sur les indices, puisqu'on sait que en général quand le marché monte, la volatilité implicite a tendance à baisser, et inversement quand le marché corrige à la baisse, on a tendance à avoir une hausse de la volatilité implicite, tout simplement parce que les investisseurs achètent de la protection sur le marché. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites achat de protection, cet indice VIX est très surveillé. Je ne sais pas si vous suivez également le CAC, parce qu'il y a une volatilité là aussi qui s'est écrasée. On n'a pas plus de 1% de modification, de variation sur l'indice CAC depuis maintenant presque un mois. Est-ce que vous pensez là aussi que ça peut durer, ou on peut avoir un retour effectivement plus violent des pics de volatilité qui se matérialisent? Alors après, il faut bien distinguer la volatilité réalisée de la volatilité implicite. Donc la volatilité implicite qui est, elle, calculée à partir du marché des options, qui est notamment la demande de protection, et la volatilité réalisée qui est une mesure mathématique des variations des prix. Donc si on reste comme nous on anticipe dans le cadre d'une tendance haussière pour le premier semestre 2015 sur les actions européennes, on devrait voir la volatilité implicite rester sur des niveaux relativement faibles, certainement plus haut que ce qu'on a vu mi-2014, mais on ne devrait pas avoir non plus une hausse très significative de la volatilité implicite.
D'autant que, en effet, c'est vrai que le flux de liquidité, les taux bas, enfin tout cet environnement très accommodant de la BCE finalement devrait rassurer les investisseurs et devrait limiter la volatilité. Tout à fait. Donc tous ces facteurs-là ont tendance à compresser la volatilité à la baisse. Après, on a un marché qui monte, donc on a aussi une demande de protection qui augmente aussi progressivement. Donc on a une remontée du plancher de la volatilité, mais sans avoir non plus une hausse structurelle de la volatilité. Merci beaucoup Nicolas Gann, analyste chez BNP Paribas, donc pour ces recommandations sur les indices américains que vous voyez donc à la hausse, en tout cas sur le moyen terme. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.